Salut, chers apprenants. Vous êtes un amoureux de la chimie. Notre chaîne vous accueille avec plaisir. Si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir toutes les vidéos précédentes pour une meilleure compréhension. Donc, chers apprenants, nous allons passer à l'objet du jour. Alors, il est question de quoi? Il est question de comment déterminer la concentration d'une espèce chimique présente dans une solution lors d'un mélange de deux solutions. Alors, dans le premier cas, dans la vidéo précédente, nous avons étudié le cas où l'espèce en question est uniquement présente dans l'une des deux solutions. Aujourd'hui, vous êtes la bienvenue parce que nous allons essayer d'étudier le deuxième cas maintenant où l'espèce dont on veut déterminer sa concentration dans le mélange est présente dans les deux solutions à la fois. Cela n'est pas du tout compliqué. Si vous restez connecté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre. Cette notion ne sera plus compliquée pour vous. Alors, donc, on suppose que dans le deuxième cas, dans le deuxième cas, nous avons quoi? Dans le deuxième cas, on suppose que l'espèce X est présente dans les deux solutions. Donc, vous voyez, il est présent dans ces deux solutions. Donc, comment on va faire? Puisqu'il est présent maintenant dans les deux solutions, alors sa concentration, comme c'est l'élément X, je prends sa concentration notée grand X de façon générale. Je veux qu'il soit présent dans les deux solutions. Alors, la solution S1 a pour coordonnées C1, D1. La solution S2 aussi a pour caractéristique C2, D2. Alors, du fait qu'il soit présent dans les deux solutions, sa concentration dans le mélange obtenu sera tout simplement égal à quoi? C'est égal à une constante K1 fois ses coordonnées dans la solution S1 plus une constante K2 multipliée par ses coordonnées dans la solution S2, c'est-à-dire C2 fois V2. Tout ça divisé par le volume du mélange. Alors, lorsqu'on mélange ces deux solutions qui ont pour volume V1 et V2, le volume du mélange qu'on obtient, ça sera donc tout simplement la somme de ces deux volumes, des volumes de ces deux solutions. Donc, c'est-à-dire, et ça nous allons essayer de mettre au dénominateur ici. Ça nous allons tout simplement essayer de mettre au dénominateur ici, c'est-à-dire V1 plus V2. Donc, chers apprenants, voilà comment il faut déterminer la concentration molaire ou massique d'une espèce chimique présente dans un mélange de deux solutions, connaissant très bien les concentrations et les volumes. Alors, les constantes K1 et K2 représentent quoi dans cette expression? Alors, les constantes K1 et K2 sont respectivement les coefficients stoichiométriques de l'espèce dont on veut déterminer sa concentration dans le mélange dans les différentes équations de dissolution de ces deux solutions. On va faire un exercice d'application tout à l'heure, vous allez bien comprendre. Alors, pour ce faire, on va prendre deux solutions. Nous allons essayer de prendre deux solutions. Une solution de NaCl et une solution de sulfate de sodium. NaCl et sulfate de sodium. Exemple. Deux solutions. NaCl, c'est-à-dire chlorure de sodium, qui est un sel que vous utilisez généralement dans la cuisine. NaCl et sulfate de sodium. Alors, nous avons les deux solutions qui sont là. Maintenant, nous allons déterminer tout simplement la concentration de l'espèce NaCl, l'ion Na dans le mélange de ces deux solutions. Tout ce que j'ai dit ici
On va essayer de rendre ça un peu plus explicite dans cet exemple. Alors, je suppose que la solution S1, si je suppose que ma solution S1 ici, c'est le NaCl, c'est-à-dire chlorure de sodium. S1 ici, c'est le chlorure de sodium. Et S2 ici, c'est les sulfates de sodium. Ces coordonnées, comme c'est une solution S2, on va donc appeler C2 comme pour sa concentration et V2 le volume de cette solution. Ici aussi également, on va appeler C1 la concentration de cette solution et V1 aussi son volume. Alors, pour y arriver, on va déterminer la concentration en ion Na+, dans le mélange de ces deux solutions. Alors, comment faire? Pour ce faire, chers apprenants, il est plus simple de d'abord réécrire les équations de dissolution de ces deux solutions. Tout comme je l'ai dit, et je l'ai déjà dit, comme ces deux solutions ici, ce sont des solides, c'est-à-dire je prends NaCl. Nous sommes ici en solution aqueuse. Comme nous sommes en solution aqueuse, je vais ajouter de l'eau sur cette solution solide. Comme la solution est solide, de l'eau aussi va intervenir comme étant un catalyseur. Donc, c'est-à-dire ici, comme c'est un catalyseur, je les mets sur la flèche. Donc, les ions présents donc dans cette solution solide vont maintenant se dégager. On verra tout simplement, à l'aide d'un microscope, vous allez voir que tous les ions Na+, plus Cl-. Et dans la deuxième solution, ça c'est la solution S1 et la solution S2. On a le Na2SO4. Donc ici aussi, à cette solution aussi, on ajoute de l'eau comme un catalyseur. Pourquoi? Parce que ces solutions-là, ce sont des solides. Alors, les ions qui sont présents dans cette solution, vous aurez l'ion Na+, et l'ion SO2-. Alors, le Na+ ici, il est couplé ici par 2. Parce que nous avons deux molécules de Na+ et de Na dans la solution. Donc, on aura deux ions en Na+. Alors, ces apprenants, pour ce faire ici, l'objectif c'est de déterminer la concentration de notre ion Na+, c'est-à-dire l'ion sodium, dans le mélange de ces deux solutions. Alors, comment on va faire? Alors, la concentration de Na+ dans le mélange sera égale à quoi? On va maintenant essayer d'adapter cette propriété, cette formule que j'ai déjà expliquée ici explicitement. On a donc quoi ici? Du fait qu'il soit présent dans ces deux solutions, alors ça sera ici K1 fois C1 fois V1 plus K2 fois C2 fois V2. Tout ça divisé par le volume du mélange qui fait V1 plus V2. Alors, chers apprenants, une remarque très importante à savoir, dans notre cas ici, le mélange que nous faisons ici, dans notre cas, nous avons pris seulement que deux solutions. Il peut y avoir des cas où vous pouvez avoir le mélange de 3 solutions, 4 solutions, 5 solutions. S'il y avait le mélange de 3 solutions, il y avait le même processus, mais le volume total, ça sera V1, V2, plus un V3 là-bas, s'il y a le cas de 3 solutions. Alors, pour ce faire ici, la difficulté c'est quoi? Les constantes K1 et K2. Comme je l'ai déjà dit, les K1 et K2 sont respectivement les coefficients stoichiométriques de l'élément dont il va déterminer sa concentration dans les équations bilan de dissolution de ces deux solutions. Alors, K1 c'est un de quoi? Le coefficient stoichiométrique de, le coefficient qui multiplie l'élément Na+ dans la première équation bilan. Son coefficient stoichiométrique, lorsqu'il regarde dans cette équation bilan, lorsqu'on ne met rien, ça veut dire que son coefficient stoichiométrique est équivalent à 1. Donc ça veut dire que celui-là aussi c'est 1, celui-là c'est 1, celui-là c'est 1. Ouais. Maintenant, dans la deuxième solution, ils n'ont rien mis ici. Ça veut dire que son coefficient stoichiométrique ici c'est égal à 1. Ici aussi, mais ici, son coefficient stoichiométrique n'est pas égal à 1. Il y a un chiffre qui est différent de 1 qui est là, qui est 2. Donc le 2 ici, je vais entourer, représente le coefficient stoichiométrique de NaCl dans la deuxième solution. Et pour le
SO4- et le sulfate pour le sulfate, c'est 1 ici. Alors, donc, ça veut dire tout simplement quoi? Dans nos cas ici, le K1, ça veut dire que le 1 et le K2 est égal à 2. Donc, ces apprenants, en appliquant ça ici, vous aurez tout simplement comme pour concentration de l'ion Na+, dans un tel mélange de solution, vous aurez 1, je vais écrire en vert, vous aurez 1 fois, ici 2 fois, ça dit 1 multiplié par C1 de 1 plus 2 fois C2 V2, tout ça là, divisé par le volume du mélange, c'est-à-dire V1 plus V2. Alors, vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Donc, si vous adaptez à ça, pour n'importe quel type de mélange, qu'il soit 20 solutions, N solutions, vous allez arriver à le faire tout simplement. Alors, pour pouvoir généraliser ce cas ici, qu'est-ce que nous allons faire? La généralité de ce cas n'est pas du tout très important, mais le mieux, c'est de savoir comment il faut faire cela lorsque l'espèce chimique est présente dans une solution, le cas que nous avons étudié dans la vidéo précédente et le cas que nous allons étudier dans cette vidéo. Alors, chers apprenants, voici un peu ce petit résumé pour mieux vous aider à assimiler la notion de solution aqueuse ou bien la notion de la termination de la concentration d'une espèce chimique dans un mélange de deux solutions. Donc, si vous avez aimé la vidéo jusqu'à là, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous avez aussi des préoccupations, surtout ce que nous venons de voir tout à l'heure, faites-nous en savoir. N'hésitez pas à nous faire en savoir dans les commentaires et nous aurons comment répondre à vos préoccupations pour mieux vous aider à assimiler cette notion. Donc, chers apprenants, voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons faire des exercices. On va vous envoyer aussi des exercices d'application, certains qui ne seront pas faits et certains qui seront corrigés. On va vous envoyer ces exercices. Si vous êtes abonné, vous allez recevoir tous ces exercices. Et puis, où vous aurez des difficultés, vous allez nous faire en savoir dans les commentaires sur ces exercices en question et nous allons vous aider à les résoudre. Donc, on se fait là et à bientôt.